Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can. Tu manges bien dans la journée, tu fais attention, et puis le soir arrive, et quelque chose lâche. Tu te retrouves dans la cuisine, pas parce que tu as faim, tu le sais, et pourtant tu y vas quand même. Et après, il y a cette vague de culpabilité qui s'installe, encore une fois. Est-ce que c'est un manque de discipline? Un problème avec la nourriture? Une addiction au sucre? Non, ce n'est aucune de ces choses. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus humain que tu ne le crois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que ton corps est en train de faire quand il te pousse vers la cuisine le soir. Pas pour te faire sentir coupable, pour que tu comprennes enfin. Je m'appelle Eva et ce sujet, manger ses émotions, c'est l'un de ceux qui me tient le plus à cœur. Parce que j'y suis passée. Parce que j'ai longtemps cru que c'était une question de volonté. Et parce que le jour où j'ai compris ce que je vais te dire aujourd'hui, tout a changé. Alors installe-toi, prends une grande respiration et laisse ce moment être rien qu'à toi. Tu manges. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais te dire qu'il y a un cadeau qui t'attend. J'ai créé un boost minceur de 14 jours entièrement offert. 14 jours pour poser les vraies bases. Pas un régime, pas une liste d'aliments interdits, mais une remise à zéro en douceur, qui prend en compte ton corps, tes émotions et ce qui se passe vraiment derrière les kilos. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Rejoins-nous, c'est offert et ça peut vraiment changer la donne pour toi. Voilà ce que peu de gens savent et que j'aurais aimé qu'on me dise bien plus tôt. Quand tu vis une émotion dans ta journée, une colère que tu ravales, une tristesse que tu avales, un non que tu n'as pas dit, une frustration que tu fais semblant de ne pas ressentir, ton cerveau, lui, il enregistre tout. Et si cette émotion n'a pas de sortie, il la traite comme une menace, pas une métaphore. C'est de la biologie réellement. Parce qu'il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le système limbique, que l'on appelle aussi le cerveau émotionnel, dont le seul travail est de te protéger. Et quand une émotion reste coincée à l'intérieur, sans être exprimée, sans être entendue, sans trouver de sortie, ce cerveau-là sonne l'alarme. Et il va libérer du cortisol, tu sais, la fameuse hormone du stress. Et ton corps entre en mode survie. Et le stress chronique, celui qui s'accumule jour après jour, émotion après émotion avalée, il a une adresse dans le corps. Et souvent cette adresse, c'est ton ventre, les hanches, la poitrine. Ce n'est pas dans la tête et ce n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui te parle. Et dans cet état de tension intérieure, ton cerveau cherche quelque chose, une sortie, un soulagement, un moyen de décharger tout ce qui n'a pas eu le droit de s'exprimer. Et la nourriture, particulièrement le sucre, le gras, tout ce qui est dense et immédiat, elle fonctionne vraiment. Parce qu'elle active les circuits de récompense. Elle calme le système nerveux pendant quelques minutes. Et ton cerveau n'est pas stupide. Il a trouvé une solution. Le problème, ce n'est pas la solution. C'est que l'émotion, elle, elle est toujours là. Et demain soir, elle sera encore là. Je vais te parler de Sophie. Sophie mangeait bien, vraiment bien. Elle connaissait les calories, les macros, les bons glucides et les mauvais. Elle faisait du sport 3 fois par semaine. Sur le papier, tout était parfait. Mais chaque soir, vers 21 heures, il y avait ce moment. Elle fermait la porte de sa chambre et quelque chose en elle lâchait. Pas de façon dramatique, pas de larmes, pas de crise. Juste un vide sourd. Une fatigue qui n'était pas dans ses muscles. Et presque sans rendre compte, elle se retrouvait dans la cuisine. Et ce n'était pas la faim, elle le savait, mais elle y allait quand même. Parce que la journée avait été longue d'une façon particulière. Elle s'était tue trop de fois. Elle avait souri lors d'une réunion, alors qu'elle voulait dire non. Elle avait reçu un message qui avait rouvert une vieille blessure, et elle n'avait pas eu le temps ou la permission de s'y arrêter. Toutes ces petites choses non dites, non vécues, non digérées, elles avaient besoin de sortir quelque part. Et la seule porte que Sophie connaissait à ce moment-là, c'était le frigo. Est-ce que tu te reconnais? Pas forcément dans les détails, mais dans ce moment du soir, cette fatigue qui n'est pas physique, cette envie de manger qui vient de quelque part et que tu ne saurais pas vraiment nommer. Ce que Sophie a appris et ce que je veux que tu portes avec toi aujourd'hui,
c'est que manger ses émotions, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas non plus un problème avec la nourriture. C'est une stratégie de survie que ton cerveau a inventée un jour où il n'avait pas d'autre outil. Et le comprendre vraiment, pas juste intellectuellement, mais le sentir, ça change tout. Parce qu'on ne guérit pas ce que l'on continue de condamner. Alors voilà ce que je t'invite à faire. Une seule chose, simple mais puissante. La prochaine fois que tu sens une envie de manger qui ne vient pas du ventre, pas de la faim physique, pas un besoin réel de carburant, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi cette question. Quelle émotion cherche une sortie en moi, là, maintenant? Pas pour te juger, pas pour analyser pendant 1 heure, juste pour regarder. Peut-être que c'est de la fatigue, peut-être que c'est de la solitude, peut-être que c'est une frustration que tu n'as pas eu le droit d'exprimer dans ta journée. Peut-être que tu ne sais pas encore, et c'est OK aussi. L'objectif, ce n'est pas de trouver la bonne réponse. L'objectif, c'est de créer un espace, un tout petit espace, entre l'envie et le geste automatique. Parce que dans cet espace, il y a de la conscience. Et la conscience, c'est là que tout commence. Tu n'as pas besoin de ne plus jamais manger quand tu es stressé. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de commencer à t'écouter un moment, une question, une fois dans la journée. C'est tout. C'est suffisant. Et crois-moi, c'est déjà énorme. Je veux te laisser avec une dernière chose. Ton rapport à la nourriture, ce n'est pas ton problème, c'est le message. Et comme tout message, il mérite d'être écouté, pas ignoré, pas combattu, pas noyé dans la culpabilité. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il n'a jamais été ton ennemi. Ton corps cherche juste depuis toujours à prendre soin de toi, avec les outils qu'il a. Et aujourd'hui, on lui en donne un nouveau. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu t'es retrouvé dans l'histoire de Sophie, si cette question a fait remonter quelque chose, écris-le-moi en commentaire. Même un mot, même juste je me reconnais. Tu n'es pas seul dans tout ça, loin de là. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi parce qu'on va aller encore plus loin ensemble. Le corps, les émotions, le rapport à soi, il y a tellement à explorer. Et si tu veux le faire, il y a un cadeau juste dans la description sous la vidéo, ton boost minceur 14 jours, pour commencer à explorer. Prends soin de toi, vraiment.